la commercialisation concerne les promoteurs, ne concerne pas la ville, mais évidemment la ville espère que ces commercialisations se feront facilement, rapidement et bien. Et alors on est à la fois content, mais en même temps on attend avec impatience d'avoir un tout petit peu de recul pour savoir si finalement on a visé juste ou si il y a des choses qu'on a oubliées ou sur lesquelles on s'est trompé. Vraiment du fond du cœur, j'espère que ça va bien marcher pour ces espaces de vente. La réalité de ce quartier, elle démarre avec Monsieur Laverne. Ce quartier a été pensé comme un quartier où la nature, les espaces verts et la Seine sont prolongés jusqu'ici. Et à l'intérieur de cet environnement naturel apparaissent les constructions. Alors, généralement, une opération d'aménagement, ça se fait à 4. Il y a le maire, il y a le promoteur, il y a l'aménageur et il y a l'architecte. Nous, ce qu'on a cherché à faire ici, c'est passer les architectes en premier. Alors l'architecte coordonnateur que je suis, en réalité, c'est d'abord l'urbaniste. Et on oriente les choix de la maîtrise d'ouvrage. C'est comme ça que nos confrères Leclerc, Nebout, Jamel Clouche ont pu être choisis, ainsi que Marc Mimram. Avec Olivier, on a travaillé sur cette alternance entre ces coulisses naturelles et ces lignes de crête urbaines. Donc voilà, donc on a dessiné, il a retravaillé, et finalement, c'est comme ça que le projet s'est solidifié, par une espèce de pétrissage à 4 mains de ce terrain. Les personnes qui s'intéressent à ces quartiers sont des personnes qui savent qu'elles achètent plus qu'un appartement, elles achètent un mode de vie. La stratégie énergétique qui a été développée sur l'écoquartier de Rissorangis, c'est une stratégie qui commence très très en amont avec l'approvisionnement et qui descend jusqu'à l'intérieur des logements. On a effectivement, nous, cette responsabilité de démontrer qu'on peut faire coïncider et réconcilier l'idée de nature avec l'idée d'urbanité. On a longtemps cru que la ville était forcément minérale et artificielle. Il y a une demande aujourd'hui et on s'applique à y répondre en démontrant qu'on peut faire rimer à nouveau naturalité et urbanité. J'allais régulièrement zoner dans ce coin, puisque c'était des friches, le dock des alcools, la SNCF, je crois, il y avait des bâtiments comme ça, qui étaient abandonnés et qui étaient très beaux. Alors le KS, c'est une friche un peu particulière, d'abord c'était une friche squattée. Donc c'était une demi-friche, avec un projet culturel très important, une activité, des spectacles, de la musique, bref, c'était une friche comme il y a pu y en avoir à une certaine période dans Paris, qui en même temps avait des formes de renaissance urbaine via la culture. L'association KS, elle a été fondée en 1981 par des artistes, des gens qui travaillaient dans les métiers d'art, l'artisanat, et des gens plus ou moins sans emploi qui souhaitaient vivre autrement. Limite, moi je considère que d'un point de vue géographique sur l'écoquartier et sur le bas de la ville de Rissorangis, ça peut être le point névralgique du lieu, voire le futur centre-ville de la ville. Le projet que nous on porte depuis le début, qui est repris bon an mal an, même si on ne connaît pas les porteurs demain, les opérateurs culturels demain, c'est un lieu, une résidence permanente, des résidences de création, de courte durée ou de moyenne durée, et des espaces de diffusion.